Salut Cimaps! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag. C'est un tag que j'ai vu sur plusieurs chaînes et que je trouve amusant. Donc je me suis dit pourquoi pas et ça va vous permettre d'en savoir peut-être un peu plus sur moi. J'ai pas l'impression de me dévoiler énormément, mais en même temps je sais pas si c'est vraiment ça que vous voulez savoir non plus. Mais ça va être amusant. Alors, je commence de ce pas avec 25 faits livresques sur moi et je commence maintenant. Numéro 1. J'adore les feuilles noires dans un livre. Je sais pas, ça amène quelque chose de différent. Ici, j'ai illuminé, mais il y en a dans la 5e vague, puis il y en a aussi dans Phobos 4. J'aime les feuilles noires dans un livre. Ça amène quelque chose de différent, tu sais. Numéro 2, je relis jamais, rarement, un livre. Fait numéro 3, si je n'écris pas mes impressions sur un livre directement après que j'ai terminé celui-ci, la journée d'après, je vais déjà avoir comme un sentiment d'estompage, je vais déjà plus vraiment me souvenir de l'atmosphère du livre. J'ai vraiment comme, je suis super entrée dans le livre, puis dès que j'en sors, c'est comme l'oubli total. C'est vraiment désagréable. Alors dès que je finis un livre, je dois écrire ou donner mes impressions immédiatement, sinon, eh bien, ça s'estompe. Numéro 4. Je tombe souvent amoureuse des personnages masculins dans un livre. Numéro 5. Je crush souvent pour les bad boys ou pour les personnages super trop gentils romantiques. Mais dans la vraie vie, je n'ai jamais été avec ni l'un ni l'autre. Numéro 6. Je ne crois pas avoir jamais pleuré sur un livre très triste, mais j'attends impatiemment que ça m'arrive. Numéro 7. Je ne suis pas le genre de personne qui rit à gorge déployée pour un livre, mais il m'arrive d'avoir des petits... Numéro 8. J'adore les premiers tomes de série, mais rarement les autres après. Numéro 9. J'ai un crush sur les romans historiques. Je m'imagine avec ces belles robes d'époque, à un bal, en train de danser toute la nuit. J'aurais vraiment aimé, j'ai vraiment un crush pour cette sensation et j'adore lire ces moments-là dans les romans historiques. Numéro 10, je suis assez versatile quant au genre littéraire que je lis et que j'aime. Rapidement comme ça, je dirais que peut-être l'horreur n'est pas ma tasse de thé préférée et la poésie, quoique je n'ai pas vraiment essayé beaucoup vraiment. Est-ce que j'ai essayé la poésie? Alors à part ces deux genres-là, je me considère assez éclectique en littérature. Numéro 11. S'il y a de la violence envers un animal ou envers une petite bête ou une bestiole, je ne réponds plus de moi-même. Numéro 12. Ludovic Ferrat est l'homme livresque de ma vie. Numéro 13. Je ne lis pas les tomes d'une série back-to-back. Je mets toujours de l'espacement entre les différents tomes. On dirait que j'ai besoin d'espace entre un tome pour vivre autre chose et mieux revenir. Donc je ne les lis pas un à la suite de l'autre. Numéro 14. Au primaire, j'ai coécrit une histoire qui se nomme Super Spies avec des amis. Qui est l'histoire de 3 filles et 3 gars qui ont des pouvoirs reliés aux éléments. Et puis, c'est ça. Numéro 15. Au début du secondaire, j'ai voulu me lancer dans l'écriture et j'avais écrit une histoire qui se nomme Chaos entre réalité et fiction qui parle d'un garçon qui doit éliminer une fille et qui tombe en amour avec elle. Ça devait être une trilogie. Numéro 16. J'abandonne rarement un livre. En fait, lorsque je prends la décision d'abandonner un livre, c'est parce que je lis et on dirait que je perds le sentiment d'efficacité, d'être une bonne lectrice. Je me demande si je sais encore lire parce que ça me prend tellement de temps à le lire. Ça, c'est mon signal qui me dit
il faut que tu arrêtes ce livre-là, ça te fait plus de mal que de bien. Mais ça me brise le cœur et ça ne m'arrive pas très souvent. Numéro 17. Je ne me souviens pas avoir été obligée de lire des livres au primaire et au secondaire. C'est vraiment un flou dans ma tête. Le seul que je me souviens, et je crois que c'est en secondaire 3, j'ai retrouvé ce livre-là récemment, Maïna de Dominique Demers. Je vous jure, j'en fais encore des cauchemars. Il y a une scène, et je me souviens de la scène, je me souviens pas du tout de l'histoire, mais je me souviens de cette scène-là et je me souviens où j'étais lorsque j'ai lu cette scène-là. À l'époque, j'étais au Conservatoire de musique de Gatineau, entre deux locaux au 3e étage. Et puis, j'étais en train de lire une scène où Maïna, probablement, essaie de remonter. Elle est comme dans un puits de briques, puis elle essaie de remonter, puis ses ongles étaient tout en train de se détruire. Il y avait du sang. Ah! C'est ce que je me souviens de mes lectures obligatoires. Et j'ai retrouvé ce livre-là, mais j'ai pas vraiment envie de le lire. Vous voyez comment ça m'a mis tout à l'envers. Numéro 18. Je n'ai aucune idée de quel est le premier livre que j'ai lu. Numéro 19. Je lis rarement les 4e de couverture. Je me fie beaucoup à la page couverture ou au qu'en dira-t-on, qu'est-ce que j'en entends dire ou qu'est-ce que je vois sur les chaînes YouTube ou qu'est-ce que les personnes m'en disent. C'est très rare que pour lire un livre, je me base sur ce qui en est écrit. Numéro 20. Je n'ai pas lu les classiques littéraires. J'ai pas été obligée à l'école. Et je ne sais même pas si ça m'intéresse. Je suis comme rendue dans une phase d'indifférence. Numéro 21. Je ne veux pas faire le virage e-book. J'ai essayé une fois et ça m'a suffi amplement. Numéro 22. Je ne lis qu'un livre à la fois. Je ne peux pas lire plusieurs livres en même temps parce que ça finit que je ne fais juste qu'en lire un de toute façon à la fois. Il m'est impossible de lire plusieurs livres à la fois. J'en lis un à la suite de l'autre. Numéro 23. Je peux passer des heures sur le site de la bibliothèque municipale à chercher des livres, à en réserver, à en mettre dans ma liste pour plus tard, qui s'allonge et qui s'allonge. Numéro 24. Je ne ressens pas le besoin d'acheter des livres. J'aime beaucoup les louer et ça me suffit. Numéro 25. J'adore les livres avec des couvertures rigides et des grosses pages. Celles-là ne sont pas vraiment grosses, mais par exemple, dans la sélection, ce sont des grosses pages. Et à chaque fois que tu tournes une page, tu as l'impression de lire à une vitesse folle parce que tu vois l'évolution aller très très rapidement. J'adore ces livres. Ça te donne l'impression de lire super vite. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma petite capsule de 25 faits livresques à propos de moi. Je vous encourage à m'écrire vos 25 faits ou à m'écrire quelques faits qui sont à propos de vous. Est-ce que vous avez des faits similaires aux miens? Est-ce que c'est totalement différent? Allez-y, je vous encourage, j'ai bien hâte de vous lire. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez toujours faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.